Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre, fluide. Et dans ma tête, à vue, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Tel que mentionné à la fin de mon 22, cette autrice qui fut ma collaboratrice pour ce dernier épisode de l'an 2024 et moi avons développé une connexion pendant le mois d'octobre passé à force d'échanger. Un rappel, elle m'a contacté le 29 septembre et de là, nous avons d'abord débuté une communication plus lente et lourde via courriel, qui est passée en mode simplifié lorsque le 4 octobre, nous avons connecté via Messenger, un espace chat permettant un meilleur dynamisme d'échange par audio et texto. Nos vies se sont entremêlées plutôt rapidement, motivées par notre enthousiasme à contribuer à l'avancement de l'épisode 22. Un jour qu'elle devait bosser sur des travaux universitaires et qu'elle préférait plutôt se concentrer sur notre collaboration, je lui ai écrit, sachant déjà qu'elle est joueuse, que si elle le voulait, je pouvais l'aider à être plus productive en lui donnant un ordre clair de l'être. Jusque-là, nous n'avions pas osé franchir le pas de la séduction. Sa réponse fut que cette proposition aux airs de rapport domination-soumission la troublait et la déconcentrait. Une réponse que j'interprétais comme positive. Cette étincelle de playfulness naquit le 13 octobre 2024 entre nous et, à 14h45 de ce même jour, elle m'envoya ce texto. « J'aimerais voir une photo de toi car j'ai seulement une vague description par certaines infos de ton podcast. » Ma réponse suivit. Je me demandais quand tu me le demanderais. Une part de moi craint que tu ne sois déçu, non pas par insécurité, mais parce que tu t'es fait une image de moi dans ta tête et que, conséquemment, il y aura déstabilisation. Je t'envoie 2 photos, moi au quotidien et moi en play mode. Si, attention, nudité pour la photo numéro 2. Et bien sûr, seulement si cela ne te choque pas. Elle m'a affirmé vouloir voir les 2 côtés de la mini-weed que je suis. Son commentaire pour la photo numéro 1 de moi au quotidien, une fois reçu. Ce n'est pas loin de ce que j'imaginais. Et pour la deuxième, celle sur laquelle je suis nue, mise à part de fines bandes élastiques striant mon torse et mes hauts de cuisse de façon minimaliste, des bas de nylon noir mi-cuisse et mes talons sandales strass. Elle m'a remercié pour ma confiance et a ajouté « Wow, tu te promenais comme ça dans le sex club? » Parce que je lui ai précisé lors de l'envoi de cette photo que cet accoutrement fut celui de ma soirée au Public Disgrace à l'orage décrite dans mon épisode 14. Elle. Je suis un peu pudique, pour moi c'est inimaginable. Moi, bof, être nu ne me fait ni chaud ni froid. Je pense que beaucoup d'humains créent ce rapport à la nudité par éducation sociale. Elle, je te trouve très belle. Moi, merci, mais comme tu le sais, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur notre apparence de base. Pour ma part, je suis curieuse de te rencontrer pour être en ta présence, au-delà de nos appareils. Elle, j'espère ne pas te décevoir. Moi, je te vois déjà, par tout ce que tu me communiques. Le reste, ce sera de l'extra. Le pouvoir de la communication est bien réel. Avec recul par rapport à la durée de mon existence, je le comprends que c'est souvent par lui, ce pouvoir de la communication, que j'ai développé un lien plus significatif avec certains humains que d'autres, sur ma ligne du temps. Mes monogamies émotionnelles des dernières années, elles avaient toutes ce dénominateur commun. Des échanges au quotidien, riches, intéressés, intéressants. Il n'y a pas de mots pour décrire ce type d'attirance ou de préférence par l'établissement d'une connexion significative. Il n'y a pas non plus de mots pour décrire le type d'attirance ou de préférence pour un être généreux de sa personne qui fait du temps et de l'espace pour l'être que nous sommes, en guise de preuve tangible d'un intérêt. Communication, générosité et enfin,
réciprocité. Cette qualité nommée dans mes derniers épisodes comme étant celle au top de ma liste de ce que je désire vivre et vibrer par la connexion de monogamie émotionnelle qui m'apportera un 2 de synergie nourrissante. Le mardi 22 octobre, pendant la matinée, elle répond à la question du pourquoi elle a choisi de m'envoyer son fantasme qui a généré l'épisode 22. Et comme vous le savez peut-être pour l'avoir écouté, elle a le courage d'inclure dans sa réponse qu'en partie, cela revient au fait que par la découverte des épisodes de mon projet, elle fantasme à propos du fait de me rencontrer, que nous tombions en désir l'une de l'autre, live, assez pour que je l'initie dès ce moment au jeu BDSM, moi, dame, elle, soumise. La tension-séduction progresse de là, de minute en minute, en ce mardi 22 octobre. Elle dit être très excitée et ne pas savoir quoi faire de toute cette énergie sexuelle. Écrit une autre fiction que je lui ordonne. Et c'est ce qu'elle fait. Mais à 13h56, elle prend l'initiative de me partager des photos sexy d'elle, qui me la révèle pour la première fois en images. De là, nouvelle montée du désir entre nous, dans les heures qui suivent. Elle avoue s'être masturbée pendant l'écriture de sa nouvelle fiction érotique et, nouveau commandement de ma part, décris cette scène dans ta fiction et inclus-y-la. Ensuite, je sors marcher et pendant cette méditation en mouvement, des idées érotiques fusent, l'incluant elle, cette auditrice-autrice, bien sûr. Et je prends la décision d'également pondre une fiction érotique pour canaliser cette énergie à mon tour, par équité et réciprocité. Il est 18h20 quand je m'installe à mon ordinateur. Elle est partie assister à un cours de danse. Je veux la surprendre. J'ai du temps, mais peu, si je veux créer une scène digne de ce qu'elle éveille en moi pour lui offrir ce soir même, quand elle m'offrira la sienne à son retour, comme elle me l'a dit. Cliquetis de doigts sur mon clavier en mode sous pression et à 20h09, bing, courriel, son histoire érotique. Je lui envoie un texto. Je ne te lis pas tout de suite. Tu comprendras pourquoi sous peu. À 21h16, à mon tour de lui envoyer un courriel avec pour contenu l'histoire que j'ai ficelée en puisant dans toute cette excitation du jour. Ce que j'ai pondu, inspiré par cette auditrice-autrice. Entre ton lieu de vie et mon lieu de vie, il y a un club libertin. Dans cette ville où tu as proposé que nous nous rencontrions pour y prendre un café, selon ce fantasme que tu as eu de nous deux, qui nous donnions rendez-vous dans un endroit public pour constater que la chimie de nos échanges verbaux et écrits des dernières semaines était bien réelle et que, dès ce moment partagé, je t'initierai au BDSM. Alors je t'invite, dans un futur près, à me rencontrer dans ce club libertin, où je ne suis jamais allée moi-même, celui qu'il me reste à découvrir, celui qui sera également un endroit de nouveauté pour toi, toi qui n'es allé qu'une fois dans un sex club, le L, celui que j'affectionne pour y avoir vécu des soirées gravées dans la mémoire de mon corps. Ce soir-là, tu t'es retrouvé accompagné de plus d'individus que tu ne l'aurais voulu, et au final, tu n'as pas pu te laisser aller à ce que la soirée aurait peut-être eu en réserve pour la mémoire de ton propre corps. Alors, pour notre première rencontre, laisse-moi imaginer ce qui suit. Dans cet endroit, comme dans plusieurs endroits de ce type, il y a une zone socialisation où les participants de la soirée sont installés soit à des tables, soit au bar. Pour siroter un verre ou encore, ils ont choisi d'être debout, à se trémousser peut-être, au son de la musique qui anime l'espace. Chose certaine, les gens sont heureux, détendus, certains un peu nerveux, mais d'une nervosité née d'une excitation, d'une impression de vivre une aventure. Il y a les habitués, il y a les initiés, il y a les participants qui, comme toi, en sont à leur baptême. Moi, je scrute la salle, patiente,
dans l'attente de ton entrée en scène. Ce soir, c'est une soirée beach party dans ce club festif et coquin. Le genre de thématique récurrente pour unir les visiteurs dans une même ambiance qui appelle au plaisir. La plage, les drinks colorés, la playlist aux summer vibes. Joie assurée. Personnellement, je m'en réjouis surtout parce que cela m'a permis de t'instruire de revêtir ce short de jeans coupé très ras les fesses, que tu as enfilé le premier jour où notre connexion est passée à un niveau de séduction assumé pour toutes les deux. Installée dans un coin de la zone socialisation, je suis prête à observer l'onde de choc que tu créeras par ta beauté féline, vêtue comme je te l'ai ordonné, juchée sur tes talons aussi. Pour cacher tes petits seins parfaits, tu as suivi l'instruction d'aller dans un sex shop de ta région et d'y choisir un top bikini d'un ensemble qu'une danseuse érotique porterait pour allumer sa clientèle. Un truc aux matériaux métalliques, rouge, noir ou argent. Tes cheveux longs sont retenus à moitié sur le dessus de ta tête, l'autre moitié cascadant jusqu'à tes reins. Tu arrives, onde de choc. Tu es à couper le souffle, le mien avant ceux de tous les autres. Par maintenant, je te connais assez pour savoir que tu es fébrile, excité, déjà mouillé sans doute aussi. Tu sais que je suis là et tu sais aussi, autre instruction, que tu ne dois pas venir me rejoindre tout de suite, que tu dois faire ton entrée, te diriger au bar, t'y appuyer de dos, face à l'air ouverte, comme un signal pour les participants de venir t'aborder s'ils le veulent et bien sûr que l'un d'eux fait exactement cela, comme dans la fiction de mon épisode 7, dans l'histoire de cet initié qui se rend dans un sex club pour la première fois. Je veux que tu ressentes tous les faits que tu provoques. Je veux que tu en aies le tournis, que tu respires pour te recentrer, pour contenir ton excitation qui te dépasse dans cet instant enivrant. Je veux me régaler de cette scène. Je veux entendre ton cœur battre dans ta poitrine à distance. Je veux témoigner de ta capacité à investir le moment présent. Je sais qu'en soumise qui débute, tu feras tout pour me plaire, pour réussir, et cela me plaît aussi. Que tu reprennes la maîtrise de ton état, motivé par cette envie d'être cette parfaite soumise pour moi. Je laisse cet homme te couvrir de compliments. Tu les mérites. Tu souris, tu es réceptive, tout en demeurant réservée dans ton non-verbal. Cela aussi, une instruction. Ce soir, tu m'appartiens. Tu ne dois pas attirer trop d'abeilles à ton miel. Et si oui, elles doivent comprendre que tu n'es pas complètement libre. Mais je te laisse encore gérer pendant quelques minutes cette conversation avec cet étranger. Cela me plaît de constater que d'autres participants de la soirée attendent leur tour pour t'aborder. Tu es si magnétique. Enfin, je me lève. Certains participants étaient venus à moi avant que tu n'arrives pour également me proposer une conversation. Mais je leur ai tous dit la même chose, que j'étais accompagnée ce soir, que cet individu était sur le point d'arriver et que de là, je socialiserais selon ce que nous voulions vivre, cet individu et moi, ensemble, dans cette collectivité. Alors, quand je me dirige pour te rejoindre, ceux à qui j'avais formulé cette explication de ma solitude dans ce contexte d'entre-gens comprennent que cet individu, c'est toi. Dieu que je suis choyée. Cela me remplit de fierté d'être celle qui a la responsabilité de ton plaisir, puisque telle est notre entente pour cette première rencontre. Tu es ma soumise, tu veux que je t'initie à mon style de domination. Nous irons tout en douceur, mais nous plongeons. Quand je me rapproche de toi, je me présente à l'homme qui t'a abordé le premier et je lui dis que je suis ta partenaire de la soirée, que nous sommes en dynamique DS. Connaît-il ce genre de jeu structuré? Ah, non, je ne connais pas. Bon, très simplement, cette femme sublime, c'est moi qui ai pour rôle de la faire gravir les échelons du plaisir ce soir. Et elle doit suivre mes commandements. Tu comprends? Ah, oui, d'accord. Cela étant dit, puisque tu as eu le courage de l'aborder le premier, je te donne l'opportunité de venir un peu plus tard, si le cœur t'en dit,
quand elle et moi serons dans une pièce de jeu, pour suivre mes commandements d'alors. Intéressant, qu'il répond. Ce sera avec plaisir et beaucoup de curiosité. Excellent. À plus tard alors. Et il nous laisse à notre bulle. Toi, moi, enfin réunis. Tu es plus petite que moi, même avec tes talons. Je porte des talons également, remarque, mais, même sans, je te dépasserai encore. Tu le savais, je le savais aussi, et on s'en fout. Surtout ce qui importe vraiment, là, dans cet instant, c'est ce courant qui passe entre nous. Nous sommes en plein échange réel pour notre première fois. Nous respirons le même air. Nous sentons nos effluves. Nous constatons comment nos corps se meuvent. Je veux te toucher, tu veux me toucher, mais il y a le protocole. Et cela, nous l'avons désiré toutes les deux. Ce jeu imposé entre nous pour cette rencontre brise-glace. Un défi pour notre histoire naissante. Je te dis combien tu es désirable. En retour, tu sais que tu ne peux m'adresser la parole qu'avec une permission demandée et accordée, ou que si je ne te pose une question directe. Je ferme ma main autour de ton cou, après avoir caressé ton dos, du bas de ta chevelure en cascade, pour la remonter jusqu'à la base de ta nuque. Tu sais que si tout se passe bien ce soir, tu gagneras le privilège de porter un collar lors de notre prochain jeu en public. Ma main, elle est là pour te rappeler ce droit de démontrer à tous le rôle que tu occupes dans ma vie, que tu peux gagner par ton comportement de ce soir. La soirée est déjà bien avancée. Je t'avais demandé d'arriver vers 22 heures, juste un peu avant que les salles de jeu ne commencent à abonder. Je veux que nous investissions celle au mur rouge et toujours avec ma main enroulée à ton cou, par derrière, je t'indique que ça y est, nous nous y rendons. Tel qu'espéré, un mouvement se crée à notre mise en mouvement. J'ai eu assez de soirées en sex club pour savoir qu'un tableau tel que nous deux réunis suscite ce genre d'intérêt. Parmi les curieux, cet homme, celui de ton arrivée. Il a bien compris qu'il y gagnera un privilège. Tu as de la difficulté à maintenir ton calme. Ton cœur bat la chamade maintenant. Je l'entends par ta respiration rapide. Tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais tu sais que le plaisir est au cœur de l'expérience qui t'attend, et cela te fait trembler de la tête aux pieds. D'ailleurs, je sens cette agitation dans ton corps qui m'est communiquée au travers ma paume. Je te commande de prendre de bonnes et profondes respirations, de te recentrer, de bien sentir que je suis là avec toi pour te guider dans ce moment, que tout ira bien et que s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à utiliser le mot que nous avons convenu d'utiliser ensemble comme safe word. Stop, tout simplement. Ça y est, même si nous marchons, tu respires et cela te situe dans l'ici et maintenant. Juste attendre pour que lorsque nous arrivions à la chambre rouge, tu te sois calmé et recomposé. Tu es debout devant le lit, face à moi. Des spectateurs attendent à l'embrasure de la porte, dont cet homme qui t'a abordé le premier. Je lui demande de venir nous rejoindre, défait les nœuds des cordons de son haut de bikini. Il s'exécute. Tes seins menus et magnifiques se révèlent, et là encore, tous, le souffle coupé, dans un mouvement collectif. Tellement belle, toi. De mon petit sac à main en cuir noir, je sors des pincettes que je demande à cet homme d'installer sur tes pointes érigées naturellement. Je le guide dans ses gestes, lui pour qui ce genre d'accessoire est nouveau. Il a peur de te faire mal. Je lui explique que c'est exactement ce que tu veux, de la douleur. Il est dépassé, c'est évident. 2 femmes, si assumées, ça le déstabilise, mais il tient bon et il va jusqu'au bout de sa tâche. Tu émets un petit cri à chacun des 2 pincements. Je flatte ta chevelure, installée à tes côtés, et je te souffle dans l'oreille que tu fais très bien cela, à t'exposer ainsi, à te faire préparer pour la suite des choses par cet étranger. Tu recommences à trembler. Respire, calme-toi. Bien. L'homme ébranlé maintenant ne sait plus où se mettre. Je lui indique d'attendre dans un coin s'il veut continuer à participer à la scène ou de quitter s'il en a eu assez. Il reste, décidé à voir la suite. Je sais que tu mouilles, qu'en fait, tu mouilles depuis cette heure passée dans ta voiture, et même avant.
que tu mouilles depuis ce matin, la veille. Tu mouilles depuis que tu sais que nous nous rencontrerons ici. Tu es excité, tu veux cette expérience, tu veux son inscription dans toutes les cellules de ton corps, physique et émotionnel. Je porte ma main à ton sexe, sans t'avertir, et je referme ma paume sur lui, comme je viens de le faire sur ta nuque. Tu m'appartiens que je te souffle à l'oreille. C'est moi qui décide. Tu m'entends? Oui, maîtresse. Oui, maîtresse, quoi? Oui, maîtresse, c'est vous qui décidez. Bien. Mets-toi à genoux sur le lit, face contre la surface matelassée, le cul bien offert. Écarte un peu tes genoux. Je veux que ton short de jeans coupe ton fruit pulpeux de manière inconfortable. Je veux que ton clito gonflé sente cette pression insoutenable. Mais surtout, je veux que tu me prouves que tu es bien excité. Je veux que ta mouille imbibe le tissu de ton short de jeans et que cette tache soit la preuve de ton état pour nous tous. Tu as entendu? Oui, maîtresse. Oui, maîtresse, quoi? Oui, maîtresse, j'ai entendu que ma mouille doit imbiber le tissu de mon jeans pour prouver que je suis excitée. Bien. À l'homme qui est dans le coin, je lui demande si cette vue le fait bander. Il sort sa bite toute raide en réponse. Parfait. Je peux la toucher un peu? Oui. Elle est belle et bien dure, je pompe sa queue dans ma main, juste assez pour l'allumer encore plus. Et puis je lui dis de venir la frotter dans ta raie, en faisant bien attention de ne pas toucher à ta peau avec sa peau, ni à partager son liquide préséminal avec ta mouille. Frotte-toi sur le tissu de son jeans et applique tout ce que tu veux de pression. Toi, ma soumise, tu dois soutenir ce poids contre toi, tu dois cambrer les reins et prendre cette caresse. L'homme s'exécute avec beaucoup d'excitation. Il se frotte, et je frotte le dessus de sa queue avec ma paume enduite de salive pendant qu'il t'ouvre la raie par-dessus le tissu. Je l'encourage, je lui dis que sa queue est belle et que toi, tu aimes la sentir entre tes fesses parce que tu es une petite salope qui veut faire cet effet. Et puis c'est assez, je le remercie. Tu peux reculer maintenant. Il a compris que mieux vaut pour lui de suivre mes commandements s'il veut continuer à être un accessoire vivant à cette scène. Tu es bien réchauffée, alors tu es prête à prendre un peu de douleur. Toujours dans cette position, je commence à claquer ton cul parfait. Dieu que tu m'allumes, je mouille aussi. Je sens mon sexe humide crier famine. Mais je veux te voir perdre la tête, je veux t'entendre me supplier de te faire jouir. Cela viendra. D'ici 1 heure à jouer avec ton corps, à alterner le plaisir et la douleur. Tu finiras par exploser. Tu as parlé de gicles dans ta fiction du 22. Je ne sais pas encore si cela se produit à chacun de tes orgasmes. Mais chose certaine, cette fois, tu seras la star d'un groupe heureux de témoigner de ton paroxysme atteint, certains d'entre eux ayant été jusqu'à te pénétrer avec condom sous ma supervision, d'autres, des êtres nés femmes, ayant utilisé leurs doigts dans ta fente. Tu auras été la plus désirée de la soirée. Et moi, je saurai que tout ce plaisir, ce n'est que notre début. Ce que cette auditrice-autrice a pondu, inspirée par moi. Je suis seule à la maison, un jour de semaine ensoleillé. Mon bureau est devant la fenêtre, donnant vue directement sur la rue. Je sors de la douche, j'ai lavé mes longs cheveux et quelques gouttes d'eau tombent dans le creux de mon dos. Je porte un short en jeans coupé très haut, révélant la moitié de mon galbe fessier. J'ai enfilé des talons hauts vertigineux, mais je reste assise, donc rien de périlleux. La couture de ce short très moulant vient créer une pression sur mes lèvres et mon clitoris. Je suis déjà extrêmement humide et excitée. Afin d'exacerber encore plus mon excitation, je ferme des pinces sur les pointes de mes mamelons avant d'entreprendre cette écriture. Ouf! Voici comment j'imagine notre rencontre. Nous avons décidé de nous donner rendez-vous à mi-chemin entre nos 2 villes respectives.
Je roule dans ta direction avec en moi une grande angoisse de ne pas être à la hauteur de la situation. Quelle folie suis-je encore en train de faire? Tu m'as envoyé l'adresse d'un petit restaurant tranquille et le rendez-vous y est fixé pour aujourd'hui, samedi, fin d'après-midi. J'arrive avec un peu d'avance pour choisir la table, mais c'est au bar que je m'installe finalement avec l'idée d'être placé directement à côté de toi. Tu arrives peu de temps après moi. En te voyant, une bouffée de chaleur envahit mon corps. Tu déposes un baiser sur chacune de mes joues. Le barman devant nous est d'humeur agréable et s'occupe de nous servir les boissons commandées. Nous prenons le temps de discuter, de nous habituer l'une à l'autre, pour laisser s'entremêler nos énergies. À un moment pendant la discussion, tu déposes une main sur ma cuisse et tu t'approches de mon oreille pour venir y prononcer dans un murmure une phrase complètement affolante. J'ai trouvé un endroit non loin d'ici pour une première playdate. Ça te dit? Sans voix, je n'arrive qu'à hocher ma tête pour tout signe de consentement. Nous réglons l'addition et nous nous dirigeons vers cet endroit qui est un club échangiste qui ouvrira ses portes pour la soirée d'ici quelques heures. Tu m'expliques que les sympathiques propriétaires qui forment un couple épanoui, que tu as contacté en leur formulant ta demande, ont accepté de nous y laisser l'accès plus tôt, avant l'ouverture officielle. Après de brèves salutations, nous voilà dans une petite salle spécialement aménagée pour les pratiques BDSM. Nous ne disposons que d'une seule heure, je n'ai aucune expérience. J'ai envie à la fois de fuir à toutes jambes et de rester là. Tu m'ordonnes de me dévêtir. Tu me tends un vêtement qui est un body en filet qui recouvre tout mon corps et qui me donne la sensation de ne pas être complètement nu. Tu sais à quel point l'état de nudité me rend inconfortable, alors tu avais prévu le coup. Tu entreprends de m'attacher sur la croix Saint-André au fond de la salle. Dos offert pour commencer. Bracelet de cuir aux poignets et aux chevilles. Clic, 4 fois. Tu te déplaces près de moi, je sens ton souffle dans mon cou, je me sens inspectée. Tu déchires quelques mailles de mon filet dans mon dos. Ensuite, d'une main, tu commences à faire courir tes ongles limés et courts sur ma peau. D'abord tout doucement, puis peu à peu en augmentant la pression. Tu sors ensuite une cravache, d'un tube du genre de celui pour faciliter le transport de plans d'architecte. Avec la languette de cet outil d'impact, tu entreprends de me caresser la peau des fesses et des jambes. J'espère tellement que tu m'offres des claquements de plus en plus forts. Je patiente plusieurs minutes. Parfois, tu avances vers moi et tu me mords le cou ou les trapèzes. Tu prends l'un de tes doigts pour toucher les lèvres de mon sexe. Tu remarques que ma mouille abonde et est allée jusqu'à humidifier le haut de l'une de mes cuisses. Alors, tu me balances une phrase vulgaire du genre que je suis une belle traînée qui aime ça se donner en spectacle pour toi. Tu commences enfin à me frapper, ici, là. J'espère tellement que tu aies envie de moi pendant que tu me frappes. Au bout de quelques longues, délicieuses minutes qui font que mon cul et mes cuisses se chauffent terriblement, tu mets la cravache de côté et tu commences à pétrir mes fesses avec tes mains fortes, pour ensuite venir les frapper sèchement du revers de tes paumes. Tu m'accordes la permission d'émettre des sons comme je le ressens, mais tu ne peux pas jouir traîner. Entendu? Oui, madame, entendu. Je suis déjà si excitée, je me demande combien de temps je pourrais tenir ainsi. Tu me détaches pour me placer de face et me rattaches. Maintenant, tu déchires le filet que je porte à hauteur de mon clitoris et de mes lèvres pour te les rendre davantage accessibles. Tu me prodigues quelques tapes sur le sexe, et puis tu t'y accroupis assise sur tes talons pour cracher dessus et glisser tes doigts très lentement afin d'étendre cette salive. Ce geste me rend complètement folle. Je te supplie d'en finir avec moi et de continuer de me toucher ainsi. J'en tremble de tout mon corps. Tu arrêtes. Je pousse un cri de souffrance. Tu remontes doucement pour pétrir mes seins. Tu prends le filet avec tes dents et tu le déchires pour libérer mes mamelons. Tu installes des pincettes sur mes pointes dressées.
Tu recommences tes manœuvres sur mon fruit gorgé de mes sucs, accroupi à nouveau en t'attardant à mon bourgeon enflé. J'entends le bruit de mes fluides sur tes doigts. À chaque fois que j'approche de l'orgasme, tu arrêtes tout. Tu continues cette torture en alternant entre me taper les lèvres, cracher et caresser. Je suis au désespoir, je t'en supplie d'en finir. Tu te relèves pour tirer mes cheveux vers l'arrière et mordre mon cou. Là, je prends une pause de cet exercice d'écriture tramant une fiction car je suis complètement allumée par cette scène. Je me tire de l'histoire, je retire mon short en jeans, mes talons hauts, et je vais m'allonger sur le sol froid de ma salle de bain. Je prends soin de bien replacer la chaîne avec les 2 pincettes sur mes mamelons. Je promène mes doigts doucement sur mes pétales humides et j'ouvre assez mes jambes pour manipuler un butt plug enduit de lubrifiant autour de l'entrée de ma fleur. De la main gauche, je pousse cet objet pour qu'il me pénètre lentement et de la droite, je me caresse les lèvres et le clitoris. J'aimerais te dire que tout a duré plusieurs minutes, mais dès le départ, je n'en pouvais plus. En me massant, je contractais mes muscles qui faisaient sortir l'objet de ma fleur. Puis, je le poussais à nouveau pour le replacer. Je m'imaginais que c'était toi qui me caressais en me disant plein de saloperies pour m'échauffer. Je comprends que si tu avais été là, tu m'aurais fait languir. J'ai tout de même réussi à tenir le coup quelques minutes, à me caresser et à pousser toujours plus loin le butt plug qui me remplissait de plus en plus. J'ai fait une pause pour arrêter de me masturber et me permettre de tirer la chaînette de ma poitrine à ma bouche pour la maintenir entre mes dents afin d'amplifier la sensation de tension douloureuse sur mes pointes. De là, en étirant mon cou intentionnellement pour provoquer cet inconfort lié au pincement de mes mamelons, j'ai continué de me rouler la bille qui gonflait et durcissait, tout en poussant également cet objet de métal froid tout au fond de moi, et j'ai joui d'un orgasme violent. Je me suis laissé un court instant pour savourer ce délicieux répit, avant d'utiliser un vibrateur quelques secondes seulement pour provoquer ma gicle qui a explosé partout sur le sol. J'aime savoir comment me donner tout ce plaisir. Je suis restée ainsi plusieurs minutes, immobile, allongée, dans ma mouille, permettant à mon esprit pervers de retrouver mon corps apaisé. Le 22 octobre, vers 21h30, nous nous lisons mutuellement, simultanément. Après toute cette journée chargée de désir, nous parcourons les fictions que vous venez d'entendre, l'une, l'autre. Nous recevons nos mots, nous y décodons des envies secrètes, nous confirmons ce que nous pensions à propos de notre correspondante. Je trouve fascinant de constater les similitudes de nos histoires, les points de recoupement, sans que nous nous soyons consultés. Par exemple, que toutes deux nous ayons pensé à ce sex club dans cette ville à mi-chemin entre nos 2 lieux de vie, bien que nous n'en ayons jamais parlé ensemble de ce sex club moins connu puisque non situé dans une des 2 grandes villes de notre province. Le fait que j'ai intégré l'accessoire des nipple clips comme elle l'a fait, son short de jeans, celui qu'elle portait sur les photos sexy qu'elle m'a envoyées, que nous ayons toutes les 2 décrit pour spécifier que son port moulé lui fendait le sexe pour créer une pression sur son bouton. Je lui dis, nous tenons déjà notre épisode 23, notre histoire de désir née de nos imaginaires, un véritable exercice de créativité enfiévrée. Épuisé et repu par cet échange chaud, nous nous souhaitons ce soir-là une bonne nuit à distance par texto et audio. Dans les jours qui suivent, nous tentons de trouver une façon de nous rencontrer le plus rapidement possible, malgré que nos vies soient chargées à bloc et que nous habitions à 225 km l'une de l'autre. Enfin, nous trouvons une fenêtre possible de juxtaposition de nos existences dans le réel. Le dimanche 27 octobre à 17h, à mi-chemin dans un café. Nous ferons chacune un peu plus de 100 km de route à l'aller et autant à notre retour, pour passer un maximum de 2 heures ensemble. Trouver du temps et de l'espace lorsque l'on veut concrétiser une connexion,
une autre preuve de cette qualité de réciprocité. Le 10 jours, nous nous confirmons que notre plan de rencontre va de l'avant comme prévu et, à 16h53, elle m'envoie une audio pour me dire qu'elle aura quelques minutes de retard. Aucun souci. Je rentre dans le café et je choisis une table dans un coin de cette pièce chaleureuse à l'ambiance feutrée. La plaisante trame musicale me ramène d'un coup à mon adolescence en proposant une chanson de Mamas and Papas, Dream a Little Dream of Me. Et je divague, l'âme valsant quelque part à cette époque d'existence encore principalement nonchalante, pendant laquelle je portais des verres fumés de couleur rose. Moi, alors un peu hippie sur les bords, en évident décalage par rapport à cette 9e décennie du 20e siècle, à des valeurs un peu beaucoup à l'opposé de l'ère 60s du Peace and Love. Elle apparaît, superbe, comme je savais qu'elle le serait. Mais je sens déjà qu'il y a un truc qui nous a ramenés tout d'un coup au plancher des vaches. Notre bulle de désir vient d'éclater, pour l'une, pour l'autre. On entend presque le pop de la déflagration qu'a produit dans nos êtres ce retour à la réalité. L'une face à l'autre, il y a très assurément de l'agréabilité. Il y a cette qualité de complicité que l'on retrouve dans une amitié. Mais du désir, de ce désir brut qui nous a fait pondre des saloperies pour l'une pour l'autre, qui nous a fait imaginer notre donateur dans toute son animalité. Je ne crois pas. D'ailleurs, au bout de 2 heures à parler sans malaise, jamais. Je nous ramène à l'ordre et il nous faut reprendre la route, nous, mères monoparentales et employés responsables, qui devons rentrer au bercail pour préparer le début de nos semaines. Mais avant de quitter cet espace feutré, je dis: qu'en penses-tu de notre chimie? Elle me répond qu'elle aimerait prendre le temps de réfléchir. Moi, je lui demande si elle est OK de recevoir ma réponse tout de suite. Oui, elle l'est. Alors voilà, je lui dis que, sans pression, la balle est dans son camp. Honnêtement, avec tout ce que nous avons échangé et le plaisir que ce fut de le faire, tout au cours de ces semaines passées à communiquer l'une avec l'autre, je me dis que, quoi qu'elle me dise vouloir vivre, échange intime physique, échange kink, échange émotionnel, échange amical, je ferai selon sa volonté, je m'adapterai. Nous sortons et je l'escorte à sa voiture. Nous nous saluons. Et elle reste plantée là, l'air d'attendre que quelque chose se passe. Alors j'ose formuler: veux-tu que nous tentions de nous embrasser? Et elle souffle que oui, tant qu'à être là. Alors je lui demande si c'est OK que nous allions contre le mur. Oui. Préfères-tu y être appuyée ou moi? Elle préfère que ce soit elle. Et je me positionne pour que nos lèvres se soudent. Et c'est doux. Tout d'elle l'est, son énergie, sa peau, son baiser. Puis-je te caresser un peu? Oui, un peu. Et pudiquement, je promène ma main droite sur son corps, mais à peine parce que je perçois une résistance, je sens qu'elle n'est pas confortable. Et je me recule en douceur, sans drame. Elle dit: ouh là là. Mais je sens bien qu'elle n'est pas vraiment bouleversée par ce baiser et que c'est un peu théâtral. Peut-être pour épargner mon ego. Je lui souhaite un bon retour et je lui demande de me communiquer son arrivée chez elle. Et de fait, quand je suis à 5 minutes de chez moi, je reçois un audio d'elle. Et déjà, sa voix est différente. Et je sais que ce ressenti dans le stationnement, il était juste. Que sans s'en rendre compte, elle me donne déjà sa réponse de ce qu'elle aimerait pour la suite des choses entre nous. Mais en fait, j'hésite entre 2 possibilités de cette suite des choses parmi les choix que je lui ai proposés. Dès le lendemain, dans un autre audio, elle m'avoue ne pas être à l'aise avec le fait qu'un humain entre dans sa bulle intime physique. Depuis la rupture d'avec cet être de l'épisode 22, celui qu'elle a croisé dans le stationnement fin septembre, celui avec qui elle a eu une connexion tumultueuse et destructrice qui s'est terminée en janvier 2024. Elle me dit qu'elle a elle-même essayé de renouer avec des amants d'avant cette relation dans les derniers mois, mais qu'elle n'y est pas arrivée à retrouver le confort dans l'intimité, que cet inconfort qu'elle a eu avec moi, oui, elle le nomme, donc pas juste mon ressenti, c'est confirmé, il est là, en général, lorsqu'elle entre en contact avec un autre humain, avec proximité physique et rapprochement. Et puis, elle poursuit en me disant qu'elle aimerait que nous tentions une session de dynamique kink lorsqu'elle viendra dans ma région, qu'elle aimerait recevoir de la douleur,
vivre l'expérience d'un jeu structuré. Je lui dis qu'avec beaucoup de respect pour elle, je ne sais pas à quel point s'adonner à une telle séance, basée sur son rapport avec l'intimité actuelle, soit une bonne idée. Mis à part si nous débutons par une rencontre pendant laquelle nous utiliserions le sensation play, pour la réhabiliter en quelque sorte, pour l'aider à retrouver le chemin vers la confiance en présence d'un humain en contexte intime. Dans Wikipédia, on retrouve cette définition de ce type de jeu entre adultes consentants, le sensation play, sur la page en anglais dédiée à cette pratique, que je me permets de traduire librement. Ouvrir les guillemets. Les jeux de sensation, aussi connus comme les jeux de sensualité ou de stimulation des sens, sont une pratique par lesquelles les sens sont engagés de manière variée pour intensifier le plaisir érotique et favoriser la sensualité. Cette pratique vise à faire naître des sensations plaisantes et émoustillantes dans un partenaire, habituellement pendant une interaction intime. En comparaison à des formes de jeux érotiques plus mentales, tels que le jeu d'échange de pouvoir ou le jeu de rôle sexuel, un jeu de sensation est généralement léger et agréable, pour engager intentionnellement les 5 sens à une exploration du plaisir, qui mène à un éveil érotique intense ou à un orgasme. Fermez les guillemets. Bon, ici, bémol, cher Wiki, et d'ailleurs sur la page complète dédiée à cette pratique, ce bémol est confirmé. Le sensation play n'est pas seulement léger et agréable, il peut aussi impliquer de la douleur dans un contexte de consentement toujours, dans un contexte BDSM. Et cette auditrice-autrice qui m'a proposé que nous tensions un jeu structuré, je sais qu'elle veut surtout expérimenter cette douleur. Quoi qu'il en soit, moi, voici ma proposition. Lorsque tu viendras dans ma région, trouvons une fenêtre de 2-3 heures et débutons par un jeu de stimulation de tes sens. Bandons tes yeux et laisse-moi te faire gravir les échelons du plaisir en alternant la douceur et la douleur. Laisse-moi t'amadouer, indiquer à ton corps que tu es en sécurité, que tu peux tout stopper à tout moment. Et en bandant ta vue, laisse-toi retourner à ton corps en freinant ton mental, en lui offrant ce lieu de vacuité créé par la coupure de ta vue. Visite-toi en recevant les sensations qui te feront voyager dans ton corps, ces différentes parties, mais également les souvenirs qui remonteront à la surface peut-être pendant notre session. Je te dis que je serai présente, à l'écoute enveloppante. Tu me dis, oui, mais j'aimerais que tu y prennes plaisir toi aussi, pas seulement que tu sois en mode surrogate partner. Un état que j'ai évoqué dans mon 15, un épisode à propos du corps émotionnel. Chère humaine avec qui la connexion est naissante, j'ai l'intuition de ton besoin. En plus que tu me le nommes par le choix que tu as fait de ce que tu aimerais que notre lien soit pour la suite des choses. De mon côté, je te l'ai exprimé. Je concentre mon énergie émotionnelle sur la recherche d'un individu qui sera mon partenaire de vie principal. Quelqu'un avec qui je développerai une monogamie émotionnelle pour l'établissement d'un lien de confiance significatif et réel, afin que nous explorions éventuellement une ouverture sexuelle ensemble et ou séparément, mais toujours dans le respect et la transparence. Mais je t'ai aussi dit que j'accepterai de toi ce que tu sentiras que je peux t'apporter de positif à ton existence. Dans ton cas, je suis prête à le faire parce que, jusqu'à maintenant, tu m'as prouvé que tu es digne de ma générosité par ta propre générosité. Aussi simple que ça. Tu comprends que tu me dis. Au moment où j'écris ces lignes, un peu plus de 2 semaines ont passé et notre communication a définitivement changé. Mais nous sommes encore en connexion. Je tiendrai parole si c'est ce que tu souhaites. Et entre-temps, notre lien poursuivra son évolution naturelle vers cette zone plus amicale, dans le respect et l'ouverture. Avec humilité, je peux affirmer que je serai honorée de contribuer à ta reconnexion avec toi-même dans l'intimité. Ton bris de confiance, il n'est pas irréparable. Cet être né homme avec qui tu as vécu une connexion toxique et destructrice, il ne t'a pas fait disparaître. Il t'a bousillé, il t'a amoché psychologiquement. Il t'a rendu méfiante, braquée, physiquement. Mais tu es encore là,
dans ton corps et tu attends qu'une main te soit tendue avec bienveillance dans une intimité rassurante et stimulante. Je ferai mon possible pour contribuer, je te le répète. Tu le mérites et il me fera plaisir d'assister à cette reconnexion avec toi-même qui s'opérera avec le temps, en vivant une expérience sécurisante à la fois, chacune représentant une brique nécessaire à la reconstruction de la fondation de ta confiance renouvelée. Alors voilà, la UI qui nous guide et nous apporte ce dont nous avons besoin. Elle nous laisse toujours le choix. Dans ce café, lors de cette première rencontre dans la réalité avec cette auditrice-autrice, j'ai évoqué 4 choix possibles. Échange intime physique, échange kink, échange émotionnel, échange amical, en spécifiant clairement le fait que je respecterais son besoin, basé sur tout ce que nous avions échangé jusqu'à ce jour. Donnez et vous recevrez. C'est humaine si je constate sa renaissance saine et équilibrée dans son intimité. Quel cadeau ce sera! Et vous savez quoi? Juste le fait qu'elle soit ouverte à essayer, c'est un cadeau en soi. Puisque ce 23 est un épisode atypique, permettez-moi de vous proposer de nous accompagner, elle et moi, dans une esquisse de la scène que nous partagerons, peut-être dans un possible futur. Imaginons-nous tous ensemble avec elle, cette humaine brisée mais courageuse, qui sent bien qu'elle doit surmonter sa peur et son anxiété générée par sa dernière connexion significative pour revenir à une paix intérieure qu'elle mérite, que nous méritons tous. Chère humaine magnifique, qui a le courage de tenter le coup, de faire ce pas vers ta guérison, à ton rythme, selon tes termes, bienvenue chez moi. Gros hug. Retire ton manteau. Comme il me fait plaisir de te retrouver, de pouvoir t'offrir une bulle intime sécuritaire qui te permettra d'entamer ce retour à ton plaisir personnel, accompagné. Comment te sens-tu après toute cette route? Bien? Parfait. Parlons un peu pour te permettre de te poser, de réaliser dans quel environnement tu te trouves. Mon lit, mon salon, sur mon divan de cuir orange, verre d'eau en main. Tu te sens prête que tu me dis, tu es certaine? Oui, d'accord, alors montons. Ma chambre nous attend. J'avais fermé la porte de la pièce pour m'assurer que la température serait confortable. L'éclairage est celui du soleil du début d'après-midi de ce jour hivernal, filtrant entre les rideaux opaques qui habillent ma fenêtre. J'avais déjà monté une chaise en prévision que tu puisses t'y asseoir en cours de session au besoin, et le haut-parleur portatif pour nous baigner dans l'atmosphère apaisante de l'album Remember de Olafur Arnalds, né dans les paysages de neige immaculée et de sable noir de l'Islande. Puisque je te sais sapiosexuel, j'en profite pour te citer une étude menée à l'Université de Montréal qui démontre que la musique relaxante peut permettre de diminuer la perception de la douleur de l'ordre de 10 à 15%. Des chiffres qui grimpent à 20 à 25% si les personnes qui reçoivent la douleur écoutent leur musique préférée pendant cette expérience. Bien sûr que je te dis, je comprends que tu veuilles ressentir la douleur, l'intégrer à 100%. Mais personnellement, puisque tu m'as révélé ton état de fragilité et de vulnérabilité physique, en lien avec une blessure émotionnelle, je trouve intéressant dans le contexte de cette session de jeu de sensations, de te permettre de recevoir de la douleur avec une trame de fond aux propriétés subtilement analgésiantes, d'y aller en douceur pour progressivement augmenter les contrastes entre ces deux opposés du spectre de sensations, de la douleur et la douceur donc, d'une session à l'autre. Tu kiffes. Toi, si belle quand animée de cet enthousiasme né de ta curiosité pour toutes ces connaissances fascinantes disponibles à foison dans notre monde. Tu as revêtu des vêtements confortables et moulants comme je te l'avais recommandé. Je te demande à nouveau, es-tu prête? Debout face à moi, devant mon lit, tu me dis, oui, je le suis. Souviens-toi, tu peux dire stop à tout moment et on arrête tout. Tu es la chef d'orchestre de cette mise en scène, not the other way around. Je comprends que tu me confirmes. Parfait.
Le coup d'envoi à cette session de jeu d'éveil de tes sens est officiellement donné. Je vais me placer derrière toi pour recouvrir tes yeux avec le foulard de coton mou et doux que j'ai choisi comme bandeau. Tu me confirmes que c'est confortable. En lavant ce bout de tissu en prévision de l'utiliser pendant cette session, j'ai choisi de lui transférer l'odeur du laurier noble en imbibant quelques gouttes de son huile essentielle dans les boules de laine que j'utilise dans ma sécheuse. Cet effluve a des propriétés apaisantes et tranquillisantes et serait particulièrement indiqué dans le cas de stress lié à la timidité. Aussi, elle stimulerait la confiance en soi. Cette plante est donc la parfaite alliée pour toi dans cette expérience sensorielle qui se veut réparatrice. Là encore, je te donne ces informations pendant que j'installe le foulard qui vient entraver ton visuel. Debout, maintenant handicapé de la vue, je te laisse une longue minute pour que tu prennes conscience de la place que tu occupes dans l'espace. Maintenant que ton regard est forcé vers l'intérieur, pour que tu t'engages dans ce lieu de vacuité, dans cet espace d'accueil qui te permettra, espérons-le, de t'aider à retrouver ton chemin vers ta zone de sécurité émotionnelle si fondamentale à l'abandon par et dans l'intimité physique. Ce relâchement qui devient alors une voie de réceptivité vers des rencontres nourrissantes. Dans ce vide induit par la coupure d'un sens, allume ta chandelle et engage-toi dans l'observation du plaisir physique qui naîtra au cours de cette session. Et c'est ce que je te souffle à l'oreille, comme si tu étais en contexte de yoga ou de méditation guidée. Respire, détends-toi, prends conscience de tes plantes de pied ancrées dans le plancher. Laisse tes bras se détendre le long de ton corps. Perçois l'arôme du laurier qui est ton allié. Entends les arrangements de cette musique qui fuse doucement et te transporte sur une de ces plaines vertes de cette île enchantée qu'est ce pays nordique isolé. Imagine-toi à proximité d'une de ces chutes impressionnantes à cet endroit où vivent encore les fées, les elfes et les lutins. Mais pas trop près, juste au parfait endroit pour percevoir sa bruine, dans l'air d'été, un peu frais malgré la saison. C'est une île nordique quand même. Je veux que tu sentes cette chair de poule qui hérisse les poils sur ta peau pendant que mes mains commencent à parcourir tes bras. Ce geste, je ne le nomme pas, je le mets en branle. Le contact entre nos corps est engagé. Je veux que tu comprennes que je suis là pour toi, pour tracer ta place dans l'univers. Alors, je la trace avec mes paumes. Je te définis, je détermine l'espace que tu occupes dans l'espace. Toujours debout, tu te laisses aller à mes caresses, à cette pression légère mais bien réelle de mes mains qui se promènent sur l'ensemble de ton corps. Par-dessus tes vêtements, je passe à ton dos, à l'arrière de tes jambes. Je t'ai demandé de ne pas porter de sous-vêtements, ni brassière, ni culotte. Je veux que chaque partie de ton corps ne soit qu'à une couche de mon contact et chacune l'est. Mes mains passent sur ton sexe, comme elles l'ont fait sur tes lombaires et tes mollets. Je vais te faire face, mes mains sur ton torse, seins compris, ventre, pubis, cuisses, genoux, tibia, pieds. Ton corps sait où il est. Respire. Encore. Ton corps existe au complet. Maintenant, retire tes vêtements là où tu es, sur place. Je t'aide à passer le chandail au-dessus de ta tête pour ne pas faire bouger la bande de tissu qui te tourne vers toi-même. Tu baisses ton legging. Je dis que je vais retirer tes bas un pied à la fois. Tu savais que tu serais nu. Je te l'avais dit avant la session, il y a plusieurs semaines, pour te préparer mentalement. Je sais que tu n'es pas à l'aise dans cette tenue d'Ève. Tu sais aussi que, pour moi, ta nudité n'est que ton état le plus facilitant pour l'expérience que je souhaite te faire vivre. La peau, ce plus gros organe de nos corps d'humains. Tous leurs récepteurs nerveux dans son derme, prêt à capter, à détecter, à percevoir, aux aguets de ce si puissant toucher. De ton propre aveu, tu ne te souviens plus de ton dernier moment d'intimité physique avec un autre humain, d'un instant de peau à peau qui serait encore inscrit dans ta mémoire récente. Le toucher est le premier sens à se développer chez le fœtus et il serait le seul indispensable à notre survie.
Aujourd'hui, nous t'insufflerons un peu de cette source de vitalité primale. Je recouvre tes épaules d'une couverture douce qui vient envelopper ton corps. Tu tremblais un peu, par nervosité, par perte de chaleur, malgré la température parfaite dans la pièce. Te demander de te déshabiller pour mieux te recouvrir. Oui, c'est exact. Je veux que tu sentes toute la texture de cette grande couverture de ce matériau si doux qui enveloppe maintenant tout ton corps. Je me place derrière toi, je te serre dans mes bras et je te berce, debout, lentement, en tanguant, comme si nous étions dans de grands vents. Tu t'abandonnes. Je le sens dans ton corps, ce relâchement qui s'opère. Tu es anxieuse depuis la pandémie, ça aussi tu me l'as dit. Savais-tu que le toucher aide à diminuer le taux de cortisol, cette hormone sécrétée en cas de stress aigu, une réalité bien réelle reliée à nos rythmes de vie effrénés d'humains socialisés. Et ce stress en continu peut s'installer pour devenir chronique. Ensemble, nous tenterons de te faire retrouver le chemin vers l'apaisement. Par cette première session, je veux te ramener à ce ventre chaud et sécurisant dans lequel tu as baigné au début de ton voyage terrestre. Je veux que tu te réappropries ton droit de ressentir physiquement, de ressentir le plaisir et la sécurité. Je veux que tu retrouves cette capacité essentielle à l'approvisionnement de ton ataraxie, d'avoir du plaisir physique par ton corps, ce corps qui t'appartient. Ensemble, nous y arriverons. Nous te ramènerons à toi. Je vais te masser avec des pierres polies, chaudes et soyeuses. Je vais utiliser de l'huile d'amande douce, parfumée d'huile essentielle d'orange douce, sur ta peau douce. Je vais éveiller tes sens, te mettre en confiance. Si tu m'en donnes le consentement, je vais masser ton sexe aussi, tes seins, tes fesses, comme toutes les autres parties de ton corps, parce que ce ne sont que des parties de ton corps. Je vais masser ton cuir chevelu, tes plantes de pied, tes paumes. Je vais utiliser mon corps sur ton corps, mon corps nu aussi. Je vais utiliser ma bouche, mon souffle sur des parties de ton corps. Je vais attacher certaines parties de ton corps avec une corde de shibari. Je vais peut-être utiliser mes gants de vampire pour frôler leurs pointes de métal sur la surface de certaines zones, de certaines parties de ton corps. Et si déjà tu veux de la douleur, je t'en donnerai. J'utiliserai un slapper en cuir pour que tu entendes le bruit de ces lanières superposées de cette peau d'animal heurter ton cul, tes cuisses. Ensuite, sur ta peau écarlate et chaude, je ferai courir des glaçons, un classique, et un filet d'eau glacée coulera dans ta raie jusqu'à ta fente. Je claquerai aussi ta chatte avec cet outil d'impact simple et efficace, moins fort que sur les autres zones, mais assez fort pour que tu crispes ton corps à chaque atteinte à ta tendreté secrète. Quand tu en auras eu assez, je t'enlèverai le bandeau et je te dirai de prendre ton temps pour remonter à la surface. Tu me verras, tu réintégreras le plan de la réalité, mais tu seras couverte, comme Ève dans le jardin après la pomme, promis. Nous prendrons le temps de te permettre de te sentir revenu à ta normale. Et de là, tu reprendras le cours de ta vie, jusqu'à une prochaine fois, si tu le veux. Chère auditrice, autrice, prends soin de toi d'ici là.